Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiantes, chers étudiants, alors chers apprenantes et apprenants, bonjour dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours dans la suite des capsules vidéo concernant la formation machine learning. Donc après avoir vu dans les vidéos précédentes, une vidéo introductive concernant le machine learning et ses applications dans la vie courante. Alors dans la deuxième vidéo, on a essayé de distinguer entre les différents types d'apprentissage, à savoir l'apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et par renforcement. Et par la suite, on a entamé le problème de régression linéaire, à savoir les trois formes qu'on a déjà vues, la régression linéaire simple, la régression linéaire multiple et la régression polynomiale. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir la régression logistique. Alors essayez de ne pas être trompé par le mot régression, puisqu'il s'agit d'un algorithme supervisé de classification, alors très populaire en machine learning. Alors on a dit que les algorithmes d'apprentissage se divisent en deux grandes catégories ou bien deux grandes familles. Alors les problèmes de régression correspondent aux situations dans lesquelles la machine doit prédire la valeur d'une variable quantitative, ou bien c'est une variable continue, à savoir le prix d'un appartement, l'évolution du climat, la durée de vie d'un patient, etc. Et dans l'autre famille, alors on a la classification, alors qui correspond aux situations dans lesquelles la machine doit prédire la valeur d'une variable qualitative. Alors autrement dit, la machine doit classer ce que l'on donne dans des classes, alors soit par exemple un email est spam ou non, alors cancer ou non cancer, est-ce qu'il s'agit d'une photo de chien ou bien de chat. Donc la classification est une tâche très répandue en machine learning. Alors, comme définition, alors la régression logistique est un algorithme déjà supervisé de classification. Alors, c'est un algorithme de régression logistique qui mesure la relation entre la variable dépendante catégorielle et une ou plusieurs variables indépendantes, alors en donnant une estimation à la probabilité d'occurrence d'un événement à travers l'usage de sa fonction logistique. Donc la fonction logistique, alors c'est un modèle statistique, alors permettant d'étudier les relations entre un ensemble de variables explicatives X et variables cibles Y. Alors il s'agit d'un modèle linéaire généralisé utilisant une fonction logistique comme fonction de lien. Alors dans ce genre de problématique, alors on cherche à mettre une étiquette, un label sur une observation. Par exemple, une tumeur est-il malien ou non? Alors une transaction est-il frauduleuse ou non? Alors ce sont des exemples de classification. Alors quand on a deux choix d'étiquettes possibles, par exemple une cellule normale, cellule cancéreuse, alors on parle de classification binaire. Alors le but du jeu est de qu'on trouve une ligne séparant les deux groupes, par exemple les cercles et les croix. Alors quand notre problème a plusieurs étiquettes possibles, par exemple classifier un article dans sa catégorie sport, politique, cinéma, high-tech, etc. Alors on parle de multiclasse ou bien classification multiclasse. Donc un modèle de régression logistique permet de prédire la probabilité qu'un événement arrive, alors valeur de 1 ou non, valeur de 0, alors à partir de l'optimisation des coefficients de régression. Alors ce résultat varie toujours entre 0 et 1. Alors lorsque la valeur prédite est supérieure à un seuil, alors l'événement est susceptible de se produire, alors que lorsque cette valeur est inférieure au même seuil, elle ne l'est pas. Alors considérons par exemple une entrée x égale à x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc la régression logistique a pour objectif de trouver une fonction f telle que nous puissions calculer y est égal à 1 si f de x est supérieur ou égal au seuil, ou bien est égal à 0 si f de x inférieur au seuil. Donc on comprend donc qu'on attend de notre fonction f alors qu'elle soit une probabilité comprise entre 0 et 1, et le seuil que nous définissons correspond à notre critère de classification. Alors, la fonction qui remplit le mieux ces conditions donc, est la fonction sigmoid. Alors, elle s'écrit de la manière suivante. Donc, la fonction sigmoid comme estimateur d'une probabilité. Alors, rappelons qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1. Donc, c'est une idée importante en classification et qu'on cherche à estimer la probabilité d'appartenance à chaque classe pour ainsi être en mesure de classifier chaque nouvelle
observations dans la classe associée à la probabilité la plus forte. Donc graphiquement, alors celle-ci correspond à une courbe en S qui a pour limite 0 et 1 lorsque x tend respectivement vers moins l'infini et plus l'infini, passant par y égale 0,5 en x égale à 0. Alors, tout problème de classification par régression linéaire alors apparaît comme un simple problème d'optimisation. Alors, nous essayons d'obtenir le meilleur jeu de paramètres permettant à notre courbe sigmoïde de coller au mieux aux données. Alors, quand on parle de régression logistique multiclasse, donc l'algorithme One versus All, alors permet d'utiliser la régression logistique pour la classification multiclasse. Alors, le principe est simple. Alors, il consiste à découper le problème de classification multiclasse en une multitude de problèmes de classification binaire. Alors, supposons que le triangle vert correspond à la classe 1, le carré bleu à la classe 2 et une croix rouge à la classe 3. Donc, l'algorithme va procéder comme suit. Alors, comme première étape, alors, on considère que les triangles sont la classe positive, c'est-à-dire étiquette 1, et le reste comme la classe négative. Alors, dans ce cas, les carrés et les croix seront dans le même groupe de classe négative, c'est-à-dire étiquette 0, et on entraîne la régression logistique sur cette configuration de données. Alors, ce qui produira une fonction de prédiction if1 les x. Étape 2, alors on considère les carrés comme la classe positive et le reste comme la classe négative. Et on entraîne la régression logistique pour obtenir une deuxième fonction f2 et ainsi de suite pour f3. Alors chacune de ces fonctions de prédiction f1, f2, f3 nous donnera la probabilité que x soit de la classe. Donc la bonne classe de l'observation x est celle pour laquelle on a obtenu la plus grande probabilité. Alors on va essayer de voir ça en pratique, alors en utilisant jeu de données des diabètes. Alors c'est une dataset qui contient des informations recueillies sur un ensemble de patientes. Et pour chaque patiente examinée, alors on dispose de plusieurs indicateurs médicaux. Alors on retrouve par exemple notamment le nombre de fois que la patiente est tombée enceinte, alors son âge, ou encore son taux de glucose dans le plasma sanguin, et un ensemble de paramètres, ou bien un ensemble de variables explicatives qu'on va essayer de voir. Alors, la colonne qui se détache alors des autres est celle de résultats, ou bien l'outcome qu'on va essayer de voir, qui indique si la patiente examinée souffre de diabète. Alors, cette variable est binaire et elle vaut 1. Sinon, on va attribuer la valeur 0. Donc, sans tarder, on passe à la pratique. Voilà, là on commence notre implémentation de la régression logistique par la première des choses, c'est l'importation des librairies. Alors qu'on va importer Panda, Matplotlib, PyPyplot. Alors on a déjà l'habitude d'importer ces librairies pour les utiliser. Scikit-learn Selection pour diviser notre dataset en training set, test set. Et on va importer cette fois from Scikit-learn linear model logistic regression, puisque c'est la fonction qu'on va utiliser. Alors la première des choses, on va importer le dataset. Alors dataset diabète dataset.csv. Alors dataset égale pd.read csv, le nom du fichier ou bien le nom dataset. J'exécute. Ça marche. Alors on va jeter un coup d'œil sur notre dataset. Alors en utilisant la commande ou bien l'instruction head, dataset.head. Voilà donc un ensemble de variables explicatives. Alors pregnancy, glucose, blood pressure, skin, insuline, etc. L'âge. Et comme dernière colonne, l'outcome qui indique 1 ou 0 si la patiente souffre de diabète et 0 sinon. Voilà. Alors, comme instruction suivante, alors on peut afficher, par exemple, un graphique qui montre s'il y a un lien fort entre l'outcome et une variable. Alors, je vais exécuter par exemple en fonction de l'âge. Alors, âge, voilà, diabète, voilà, âge. Alors, plt.scatter, dataset.âge et dataset.outcome. Je vais afficher un graphe qui montre le lien entre l'âge et l'outcome. Voilà, j'exécute. Alors, on constate qu'il y a des patientes qui souffrent de diabète dans quelle que soit
quelle que soit leur tranche d'âge. Ça marche? Voilà. Alors, c'est l'ensemble des variables explicatives. Et par exemple, vous avez une variable qui ne sert à rien, qui n'influencera pas notre prédiction ou bien notre modèle de prédiction. Par exemple, supposons qu'on a une colonne avec le nom. Donc, pour supprimer ce genre de données dans notre dataset, alors on utilise dataset.drop, le nom de la colonne à supprimer, access égale colonne, inplace égale true. Alors, inplace égale true, c'est-à-dire, au lieu d'écrire dataset égale dataset.drop, alors les modifications à apporter se feront sur l'objet lui-même dataset. Voilà. Alors, par la suite, on va définir notre variable dépendante y et la variable indépendante. Alors, x égale dataset.alloc, toutes les lignes de toutes les colonnes sauf la dernière, et comme variable dépendante, la dernière, toutes les lignes de la dernière colonne. J'exécute. Voilà. L'instruction qu'on a l'habitude de faire, c'est xtrain, xtest, ytrain, ytest, en appelant la fonction trainTestSplit. Voilà, maintenant, on va construire notre modèle de régression logistique. Alors, on va déclarer un objet classifier. Puisqu'on va faire de la classification. Alors, dans les vidéos précédentes, on a l'habitude de nommer nos modèles des régresseurs, puisqu'on fait des régressions. Maintenant, on va faire des classifications. Donc, c'est juste question de terminologie et à vous de voir. Alors, classifier est égal logistic regression. Alors, le solver par défaut, c'est lib linear. Random state est égal à 0. Alors, c'est facultatif, c'est par défaut. Et on demande à notre modèle de classification de s'entraîner. Alors, classifier.fit, en utilisant xtrain, ytrain. Voilà, alors j'exécute. Voilà, une fois notre modèle est créé et entraîné, maintenant on commence à faire nos prédictions. Alors, faire des nouvelles prédictions. Alors, ce qu'on va essayer de faire, avant de faire des prédictions, alors on va calculer, ou bien on va mettre dans YPRED, alors les résultats prédits en utilisant notre modèle classifié. Voilà. Après, par la suite, on va lui demander de nous renvoyer un score permettant de faire un calcul entre les X-tests et les Y-tests. Voilà, c'est la réalité. X-test et les valeurs Y-test, c'est la réalité, avec les valeurs calculées en utilisant le classifier. Donc, j'exécute. Voilà. 0,78, ce qui fait un taux de 78,75%. Pour faire de prédictions, alors il suffit tout simplement d'appeler la fonction predict dans notre classifier. Alors, classifier.predict. Alors, par exemple, si on jette un coup d'œil sur la structure de notre dataset, alors pregnancy en premier lieu et en dernier lieu, c'est l'âge. Voilà, par exemple, une femme ou bien une patiente qui est tombée enceinte 5 fois, âgée de 46 ans, avec l'ensemble des paramètres. Donc, on va faire la prédiction. Voilà, 0. Donc, n'est pas diabétique. Alors, si on change par exemple de l'âge, au lieu de 46, je vais mettre par exemple 76. Voilà, j'exécute. Voilà, toujours non diabétique. Si on change cette fois, au lieu de 5 fois qu'elle tombe enceinte, on va faire 9. J'exécute. Voilà. Donc maintenant, elle est diabétique. Donc on a essayé de créer un modèle qui fait la prédiction du diabète en utilisant la régression logistique. Alors j'ai essayé d'être bref et bien précis. Alors pour appliquer et implémenter un algorithme de classification simple et facile à comprendre. Donc je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.